Eh, alors le week-end dernier, j'étais à la communale de Saint-Ouen, donc pour le marché spécial illustration, tatouage et objets, qui est organisé par le Gros Marché. Pendant cet événement, j'ai pu rencontrer plusieurs artistes qui étaient tous très intéressants avec qui j'ai pu discuter. Là, vous devez voir normalement l'artiste qui s'appelle Arthur G, qui est beaucoup dans l'abstrait avec un mélange d'aquarelle, l'acrylique et à l'huile. J'ai même essayé de lui acheter une œuvre d'art, mais bon, il m'a fait comprendre qu'il ne la vendait pas parce il souhaitait la garder pour faire une expo plus tard avec. Donc, très très bon, donc je garde un œil sur lui. Il y avait aussi d'autres artistes, notamment comme Gobi Ward, à qui j'ai acheté une œuvre. Je vous le montrerai un peu plus tard. Mais j'ai pas fait de vidéo, donc vous ne le verrez pas à l'écran parce que je n'ai pas pu exploiter correctement. Il y avait qui d'autre là, normalement, c'est Edouard. Edouard, oui. Donc, lui, c'est un illustrateur. Donc, une fois qu'il a fait ses œuvres, il les imprime d'une manière assez spécifique. Je ne pourrais pas vous les exprimer, vous les raconter, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Il les raconte beaucoup mieux que moi. Par contre, j'ai acheté une de ses œuvres qui s'appelle Âme jumelle. Donc, je le mets pas dans la vidéo. Une fois que je le mets dans mon tableau, je vous le partagerai en photo ou je sais pas comment sur mon compte Instagram. En tout cas, voilà, on a un univers très inspiré du grec romain et avec un univers à lui, quoi, vous pouvez voir. Et ensuite, je me suis un peu promené à la communale pour voir un peu ce qu'il y avait. Là, sur l'écran à gauche, c'est la partie tatouage. Donc, où il y avait des gens qui se faisaient vraiment tatouer en live, mais vraiment. Il y avait aussi un spectacle de drag queen, mais je suis arrivé un peu tard pour le voir, donc je n'ai pas eu l'occasion de tout voir. Et bien évidemment, avant de faire ma superbe interview, je me suis permis d'aller au bar et prendre ma petite panne de cidre. C'est de l'IPA, faut pas le dire. Donc j'ai bien rigolé avec le serveur, je me rappelle plus de son prénom. Parce qu'il m'a dit, mais ta caméra c'est quoi? C'est une 360? J'ai dit oui, c'est une Insta360, c'est génial et tout. Donc voilà, donc là je me dirige vers Justine Gislin pour faire une interview. Allez, intro. Bonjour Justine. Bonjour. Enchanté de faire ta connaissance, donc Daniel. Imaginons qu'on se connaît vraiment pas du tout. Qu'est-ce que tu peux me raconter à peu près sur ton atelier, ta disposition? Eh bien, moi je propose des illustrations essentiellement digitales. Je ne D'accord. crois pas que j'ai mis... Ah si, il y a un peu de traditionnel juste ici. C'est vraiment la seule illustration traditionnelle que C'est à la main? j'ai à présenter. Oui, c'est du crayon de couleur. D'accord. C'était lors d'un voyage en Autriche. Tiens, d'ailleurs, il y a quelque chose dessus, je ne sais pas ce que c'est. Hop. Voilà, sinon c'est essentiellement réalisé sur Photoshop Ok. avec une technique de brush, de peinture, un peu comme au traditionnel, mais sur tablette graphique. Voilà. Avec des couleurs très saturées. J'aime beaucoup le rose et le bleu, je pense que ça se voit. Bah, ça fait très univers Japon, tu sais, les feuilles, les cerisiers, tout ça. Oui, un petit peu, oui. Oui, Ouais. d'ailleurs, j'ai une petite illustration Donc voilà. du Japon, juste ici. Et tu imprimes toi-même tes illustrations avec ta super imprimante ou Alors comment non, ça se passe? j'ai un super imprimeur dans le coin entre Voltaire et Charonne. D'accord. Qui imprime avec une texture un petit peu granuleuse et qui fait des réglages super pour les couleurs, ce qui fait que ça donne un rendu assez tradi, très cool. Et donc Très satisfaite. tu as ton compte et des fois des gens font appel à toi pour faire des illustrations. Oui, voilà, c'est ça. c'est- J'ai des clients pour tout type de projet. Ça peut être pour des magazines, j'ai fait un peu pour le jeu vidéo aussi, un peu pour le cinéma d'animation. Voilà, identité visuelle, tout ça. Est-ce que tu m'autorises à passer derrière ton stand et poser ma caméra et te poser quelques petites questions un peu comme ça on est tranquille et j'empêche pas les gens d'observer Bien ton sûr, art. avec plaisir. Merci. Hop, 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 voilà. Je vais chercher un tabouret. L'alcool c'est mauvais. Hein. C'est du cidre. Ah
À titre Bronze. d'information. C'est une bande de cidre? Pas du tout. Ah non, je pensais. C'est de Est-ce qu'ils l'IPA. font, il y a On va, des on gens qui va font des poser pintes ça de là, cidre. comme ça tu vas faire ta petite vie. Normalement, hop, voilà, on devrait nous voir. Alors désolé, j'ai passé toute ma journée à faire du vélo. Donc voilà. Il n'y a pas de problème. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que ça c'est déjà acheté par quelqu'un, je crois. Oui, c'est-à-dire. Donc je suis passé tout à l'heure, j'ai cherché un truc dans le format A5 et j'ai vu ceci. Donc est-ce que tu peux un peu m'expliquer, me parler un peu de cette œuvre? Eh ben, cette illustration, c'est, je l'ai réalisée, c'est inspiré d'une photo que j'ai prise d'une copine lors de nos vacances à Belle-Île. Voilà. Elle était face à la mer, elle prenait des photos du paysage. Et je l'ai pris en photo. Je trouvais qu'il y avait une belle composition avec une belle composition. La meuf se sauce. C'est ma photo. Tu as totalement le droit. Mais j'aimais bien l'arbre au premier plan. J'aime bien généralement mettre des ombres assez fortes dans mes dessins et c'est ce qui m'attire le plus souvent dans la photo et dans le dessin, c'est la lumière. Est-ce que ta copine a donné son autorisation pour être représentée partout en 1000 exemplaires? Alors non, elle l'a découvert plus tard, mais elle était très contente. Elle a dit, d'accord, qu'elle est de dos, donc que c'est un peu ta muse. on garde. D'accord. J'ai préservé son anonymat D'accord. en la dessinant de dos. Bon bah écoute, si la copine tu vois ça, sache que tu seras exposée dans mon salon. Donc, Elle sera de dos, ravie. on ne saura pas que c'est toi, donc voilà. Comment s'appelle cette copine? Elle s'appelle Et comment- Kathleen. Ah, tu as dit qui elle était. Ah oui, mais j'ai pas donné son nom de famille, donc ça C'est va. vrai. Alors, moi j'ai une question qui est toute simple, c'est que alors moi je bosse à mon compte, donc j'ai créé ma société qui s'appelle You Love Art. Le but c'est d'amener l'art aux gens à travers des conversations un peu comme ça, au hasard, où je vais voir des artistes et je discute avec eux surtout. Donc je vais te poser quelques petites questions, n'hésite pas, si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas, voilà. Pas de problème. La première question qui est toute simple, c'est quoi un peu ton parcours? On va parler un peu de toi et ensuite je te demande la fameuse question. Qu'est-ce que l'art? Mais avant de La grande parler, question. qui n'a pas de réponse. Terrifiant. dis-moi. Moi, j'ai commencé en faisant une année de prépa à Nantes dans une école qui faisait de la communication visuelle. Ça m'a totalement déplu. Ça m'a presque dégoûté du dessin parce qu'en fait, je m'attendais à dessiner beaucoup et à faire des choses qui me plaisaient un peu plus que ce qu'on faisait là-bas, c'est-à-dire essentiellement du packaging, ce qui est logique en soi. Voilà, c'est beaucoup de publicité, c'était des techniques très rigoureuses, il fallait faire des trucs très propres, on apprenait à faire des aplats, voilà, c'était un peu compliqué. T'es pas libre. Enfin, Voilà, t'avais j'étais pas liberté libre de. dans Voilà, c'est ça. T'apprenais les techniques, mais sans Ouais. liberté. J'étais pas très épanouie dans cette façon de faire et donc j'ai voulu arrêter Je pense qu'il y a des gens, jusqu'au moment où. Comment on peut parler avec eux en même temps. Oui, Bonjour. oui, si jamais. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Justine, alors ça je l'ai déjà acheté, donc je suis désolé, c'est le mien. Donc voilà. Il y en a d'autres. Hein. Il y en Il a ment. d'autres. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ça ou pas? Est-ce que vous voulez connaître l'histoire? Justine va vous raconter l'histoire, vous allez voir, c'est génial. J'étais avec une amie en vacances à Belle-Île quand elle regardait le paysage. J'ai trouvé qu'il y avait une belle lumière, une belle composition et donc je l'ai pris en photo et j'ai décidé d'en faire un dessin, voilà, avec mes couleurs. Merci. Donc c'est quoi le nom de famille de cette amie? Ah, je ne le Attention. dirai pas. Donc voilà, ok, donc après tes études, donc ça t'a un peu Voilà, va oui, dire, et donc et pas en assez fait stimulé c'est en termes de liberté. oui. Et en fait après j'ai connu l'existence d'une formation un peu nouvelle, je pense, qui s'appelle le concept art. Et donc là ça me parlait un peu plus parce que c'était tout ce qui touche beaucoup plus au dessin. Vous pouvez nous interrompre pour poser des questions, il n'y a aucun souci. Bonjour. Et oui, donc une formation où là c'était plutôt du dessin pur. C'est ce qu'on appelle pour la pré-production, donc notamment pour tout ce qui est dans le cinéma, dessiner donc du décor, des personnages, créer des univers vraiment graphiques. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup plus que. Et donc tu fais que ça la depuis pub. combien de temps? Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans après. Une licence et un master. D'accord.
Voilà. Et donc tu as validé ton master. J'ai validé mon master, j'ai fait, pendant mes 2 années de master, j'ai fait 2 stages, un dans le jeu vidéo et un dans le cinéma d'animation. Est-ce que tu as une thèse, un truc comme ça à faire ou pas pendant le Non, master? du tout, j'ai eu un projet de fin d'année sur toute une année où on avait un thème et il fallait dessiner avec des scénarios qui nous étaient donnés, dessiner des scènes, etc. Mais voilà, suite à ça, il y avait des jurys. C'est trop bien. Voilà, ça s'est bien passé. Alors, ma petite question est la suivante, c'est celle de... Est-ce que vous voulez qu'elle vous explique comment elle travaille ses œuvres ou pas? Ouais. C'était ça. Je réalise tous ces dessins sur Photoshop, sur un logiciel, et donc j'ai une tablette graphique et un stylet, et je dessine comme on dessine au traditionnel, mais du coup sur un logiciel, à peu près comme on traduit. Voilà. Oui, c'est ça. Sauf ce dessin réalisé au crayon de couleur. C'est tout. Vous êtes artiste aussi? Ou vous vous intéressez à l'art? Ouais. Ah, super. À quoi? Au crayon ou à... C'est quoi? Un peu. Aquarelle? Donc bientôt vous allez peut-être exposer vos œuvres, ce genre de trucs. Posez pas la question. Ah, je pense qu'elle n'est pas d'accord. Je dirais que ce serait vrai qu'elle explique. Ah. Alors je suis vraiment désolé, ça filme, donc il n'y a aucun souci. Je pourrais flouter vos visages si cela vous pose problème. Parce qu'en fait, moi je travaille sur un projet qui consiste à rencontrer des artistes. Vous me prenez un peu partout, chaque fois un truc je débarque et je discute un peu avec eux pour connaître un peu le background qu'il y a derrière l'art. Donc voilà. Donc la chaîne s'appelle, vous pouvez aller sur son Instagram à elle, je la taguerai dedans pour retrouver, ça vous fera un petit jeu de où vous êtes. Donc alors moi ce qui m'amènera à la question suivante, c'est après tout ce que tu viens de nous expliquer, si tu pourrais donner une définition à l'art, ce qui n'est pas vraiment en soi possible, mais tu dirais quoi pour toi, c'est quoi l'art? Une semi-définition dans ce cas-là. Ouais, Une je pense que c'est un peu une façon de représenter le monde à notre manière, à travers notre regard. C'est quelque chose qui est très personnel et en même temps qui peut toucher, beaucoup de gens, je pense. Ouais, c'est vraiment une façon de représenter un peu son monde à soi. Et voilà, essayer de faire des connexions avec ce qu'on voit et ce qu'on ressent, les émotions, les couleurs, la lumière, faire ressentir un peu un truc chez quelqu'un, quoi. Et tout à l'heure, tu me disais que toi, ton univers, c'était plus le rose. D'où devient cette attraction pour cette couleur? Parce que finalement, en fait, c'est pas tant le rose en soi. Hein. C'est... Beaucoup de bleu. Oui, beaucoup de bleu. Et j'ai l'impression que tu es plutôt en délire de coucher de soleil, fin de journée. Tu vois, Oui. Moi, il y a une saison que j'adore, c'est la transition de l'été à l'automne, tu sais, quand les feuilles tombent, beaucoup Ouais. d'orange, ce genre de truc. Lumière un Merci peu beaucoup. dense. Au revoir. Donc voilà, d'où se vient ce truc, quoi. T'as vécu quelque part au bord de la mer? Non, alors par contre, j'ai toute mon enfance, j'ai beaucoup été à la montagne l'été. Et donc je pense que ça a pas mal influencé déjà mes dessins, parce qu'il y a beaucoup de montagnes, et aussi mon goût pour la nature un peu, je pense. Et oui, c'est vrai qu'il y a un peu une ambiance parfois un peu lumière forte, coucher de soleil. C'est un peu ce que j'essaye de saisir souvent. Et même moi, quand je regarde le travail de peintre ou d'illustrateur, en tout cas d'artiste qui me touche, c'est souvent ça. C'est souvent cet effet, cette ambiance lumineuse qui te ramène dans une espèce d'atmosphère que tu as déjà connue, ou en tout cas qui te transporte un peu quelque part. Voilà. Alors, je ne vais pas te prendre plus de temps parce que tu as des gens qui y passent et tout. Alors moi, j'ai une liste de questions entre 1 et 31, donc je te demande de choisir 2 numéros entre 1 et 31, et je te dirai quelles questions, si tu souhaites répondre ou pas. Ok, alors le 8 8 et le 12. D'accord. C'est pas vrai, je les connais pas tous Il est par trop cœur. fort. T'imagines le truc? Il a tout pas révisé. du tout. Non. Ça serait même plus. Alors tu m'as dit 8. Quelle mémoire. Donc 8. Ah, Oula, bah tu il y a vas des devoir, questions pièges. Non, pas du tout. 8 c'est cite-moi 3 lieux emblématiques de l'art.
Waouh. De l'art de manière générale? Oui, en fait l'art ça peut être autant de la photo, de la sculpture, de la peinture, quelqu'un qui a fait quelque chose dehors, un enfant qui a versé... Mais genre imaginons 3 lieux que tu as visités pour toi, outre cette balade-là, avec ta copine, qui était un lieu artistique pour toi, par exemple, donc la vue de l'océan, ça peut être un exemple. Ça peut aussi comme un musée que tu as pu visiter, tu as eu un coup de cœur ou un endroit, enfin. Voilà. En premier lieu, je pense à l'Italie, pour tellement de raisons. Enfin, pour, Florence. Par exemple, Florence, J'ai adoré. l'architecture, les musées, les peintres, la sculpture, la beauté de manière générale de ce pays. Voilà. L'Italie, après, des lieux qui m'ont marqué. Je dirais le musée d'Orsay parce que c'est un de mes musées favoris. Il y a énormément de peintres que j'admire beaucoup et j'ai vu des très belles peintures. Surtout des peintres impressionnistes, c'est ce qui me marque le plus. Inspirant, hein. Voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et un troisième, je dirais la nature. La nature, en tout cas, moi, c'est là où je puise toute mon inspiration. Je trouve que la nature est infiniment variée et qu'il y a toujours plein de belles choses, plein de beaux lieux magnifiques à découvrir dans le monde entier. Et voilà, j'aimerais tout voir dans ma vie, mais malheureusement, c'est un peu ambitieux. Tout est possible, hein. Ouais, peut-être. Faut que je m'y mette maintenant, quoi. Si je veux vraiment tout visiter, Tu peux voyager en backpack. ouais. Le seul risque, c'est qu'il faut accepter certains métiers pour survivre. Et après, il y a des gens qui font ça, ils font des tours du monde. Il faut juste avoir un endroit où dormir et manger, quoi. Donc tout est possible. Oui, c'est vrai. Il faut avoir la force de le faire. C'est un grand rêve. Alors je prierai et je demanderai s'il existe des créateurs ou pas, que ton vœu soit exaucé. Tu m'avais dit 8 et combien? Et 12. 12. Alors 12, c'est... Oh là là. Oh là là, décidément. Ah, ouais. Tu vas me donner... Bon, alors pas les top 5, mais d'après toi, c'est quoi les meilleures œuvres de l'histoire humaine? C'est très compliqué par rapport à tout ce que tu viens de me dire, parce que tu as cité l'Italie, tu as parlé de la nature, machin et tout, donc on va pas aller à top 5, mais donne-moi une ou deux. En plus, ça c'était une des questions joker que j'allais te poser, mais comme ça on va clore le sujet. Si tu devais partager une œuvre à quelqu'un ou tu devais faire découvrir une œuvre aux personnes qui vont t'écouter, tu dirais quelle œuvre? Ou une parmi celles que tu adores? Du milieu impressionniste par exemple, apparemment c'est en... Il y en a énormément évidemment, mais à l'esprit là j'en ai une qui me vient que j'ai vue pour la première fois de mes propres yeux l'année dernière dans la National Gallery de Londres. Je suis très fan d'un peintre qui s'appelle John Singer Sargent. D'accord. Qui est un peintre impressionniste anglais assez connu, et il a un tableau moi qui me touche énormément, que je trouve très très beau, qui s'appelle Lily Carnation, qui représente deux enfants qui jouent dans un jardin et elles ont des espèces de grosses lanternes avec une bougie à l'intérieur. Donc il y a une espèce de lueur comme ça orangée et en fait elles sont sous un arbre avec des très très grands lys blancs et roses. Après voilà, il faut voir le tableau, mais les couleurs sont absolument magnifiques, il est très touchant, c'est très doux, la lumière est dingue, voilà. Ça c'est une très belle œuvre pour moi. Tu veux bien regarder la caméra et tu fais comme ça, on essaiera d'incruster le tableau. Le truc ok. Regarde, je vais faire un R tableau. Voilà, ouais. Tata. Regardez comme c'est beau. Ouais, c'est tout magnifique. Le truc est assez là, mais en vrai... On essaiera de la faire rentrer. Est-ce que tu es, une question totalement personnelle, tu es fille unique ou tu as des frères et sœurs? J'ai deux frères. Deux frères. Et vous êtes tous attirés par là ou c'est vraiment chacun un peu son univers? Oui, si, on est tous attirés par là. Alors, surtout moi. Je pense pas que mes frères fassent beaucoup d'expositions, par exemple, mais ils sont tous les deux dans le jeu vidéo. Et donc, ça touche aussi à l'art. Donc, c'est la famille. Ouais, c'est ça. On a quand même une fibre un peu artistique. Vos parents vous amenaient souvent visiter certaines choses quand vous étiez petits? T'es pas obligé de répondre. Il n'y a pas de...
Ouais, un maximum de choses quand même, ouais. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment d'artistes dans la famille. Voilà, Donc tu es la première artiste. c'est ça. Je dis bravo. Merci. Et là, Justine, elle va nous partager un livre qu'elle a lu récemment, qu'elle a adoré, une citation. Je faisais Oh la là tête. là, une citation, Et c'est puis tu dur. fixes fait, voilà, ça c'est ma citation. Ça c'est où le livre que j'ai adoré. Si tu veux, je te demande, voilà. Alors moi j'ai adoré lire, moi j'aime bien Bel Ami. Bel Ami, je trouve que c'est bonjour, de mots passants. Bonjour. Ça contient tout. Voilà. Génial, non? C'est difficile. Là, je lis des livres en ce moment, mais c'est des livres pas très marrants du coup. Justement, on fait découvrir. Je viens de finir un livre sur le deuil, donc vraiment très beau, très touchant. Je pourrais pas donner de citation parce que vraiment Peut-être qu'elle veut. je- Bonjour, on peut vous renseigner? ça marche. C'est l'artiste qui est là, donc Justine. Moi je suis juste un étranger qui passait par là, donc il fait des interviews pour les artistes. Donc, C'est très joli, j'aime beaucoup l'univers, les couleurs. Merci, c'est très je me gentil. suis laissé tenter, j'ai pris celle-là moi. Donc, Je l'ai pas vu, hein. ah, elle était cachée. Je pense à fouiller. Donc, oui, donc ton livre, pas très. Ouais, joyeux. pas très joyeux, mais très beau, parce que c'est un beau message d'espoir, parce que c'est quelqu'un qui parle du deuil de sa femme, et il est évidemment relativement triste, il y a toute la partie, sa femme est morte d'un cancer, donc il y a toute la partie où elle l'accompagne dans la maladie. Mais la deuxième partie du livre, c'est tout le chemin que fait cette femme pour reprendre goût à la vie, et donc c'est très beau, parce qu'elle parle de ses voyages, de littérature, de ses amis, de l'amour qui l'a tiré vers le haut, et donc c'est très touchant. Ça fait penser à un film, donc, qui est souvent tiré d'un livre. With Paris from Love? Non, je sais plus. T'as une scène où en fait le mec spoil, coupez là maintenant. Le mec décide d'aller quitter sa femme et finalement il annonce qu'elle a le cancer. Mm. Donc il ne peut pas la quitter. Bah, du coup, oui, c'est Et il compliqué. réapprend à l'aimer, tu vois, à travers la maladie, ainsi de suite. Quoi. Ça me fait penser à ça. Oui. Après, c'est- tu as un c'est livre assez qui est intéressant. pas mal un peu dans ce domaine dont je parle. C'est l'auteur, je sais pas, c'est un Australien ou une Australienne qui travaille en maison de retraite, donc de fin de vie. Exactement, où elle fait plusieurs interviews de personnes âgées pour savoir qu'est-ce qui les a manqué dans leur vie avant la mort. Et c'est très très profond. Ouais, c'est hyper Quand touchant. tu lis ce genre de livre, tout de suite, voilà, tu relativises Mm. beaucoup de choses, tu apprends beaucoup de choses de toi-même. Donc voilà. C'est hyper intéressant. Je- Ouais. Donc je te prends pas plus de temps que ça. Bah, merci beaucoup. Donc je te remercie à toi d'avoir bien voulu que je passe de l'autre côté du stand. Voilà. Merci, bonne journée. Et je vais couper là maintenant, comme ça tu vas t'occuper de tes super clients qui sont très intéressés par tes œuvres d'art. Je J'espère. t'enverrai une photo de celle-là quand elle sera encadrée chez moi. Super. Et je Trop t'enverrai chouette. le lien de la vidéo, ainsi de suite. Prends soin de Eh toi. bah, super. Tu veux Merci faire à le toi cut aussi. Tu veux-